Bonjour, les spémates de terminale. Faute de vous avoir en face, je vais essayer de vous présenter la leçon numéro 1 qui sera suivie d'une deuxième leçon. Alors, nous n'avons pas le problème de savoir si certains élèves sont à l'heure ou en retard. Vous pouvez suivre cette vidéo quand vous voulez. L'objectif, c'est que vous ayez compris son contenu. Et si ce n'est le cas, je vous y répondrai via notre groupe WhatsApp. Alors, la première des questions qu'on va se poser, c'est que doit vérifier une matrice d'ordre 2, de manière générale, matrice qu'on va appeler A, et dont les coefficients seront notés précisément A, B, C, D, pour être inversibles. Et dans le cas où cette matrice est inversible, la question qu'on va naturellement se poser, c'est quelle est sa matrice inverse. Alors c'est bien beau de répondre à ce problème. Avant de commencer, il faut se poser la réelle question, c'est que signifie qu'une matrice est inversible, plus précisément qu'une matrice carrée est inversible. Alors dans le cas des matrices d'ordre 2, mais ça se généralise aux autres matrices carrées, dire que la matrice A, en l'occurrence celle égale à AB, CD, est inversible, signifie qu'il existe une matrice que l'on va noter A', qui va être égale à A', B', C', D', tel que le produit de ces deux matrices se ramène à l'identité d'ordre 2, à savoir la matrice comportant des 1 sur la diagonale principale et des 0 ailleurs. Et dans ce cas précis, si A' égale l'identité, alors A' est aussi égal à l'identité et A' est précisément la matrice inverse de A que l'on note tout simplement A-1. Alors, que doit-on alors faire pour pouvoir répondre à cette question ? Eh bien, c'est très simple. On va traduire à l'aide des coefficients l'égalité matricielle A' fois A égale l'identité. Donc, en traduisant cette égalité, on se ramène précisément à cela. Très simple. Pour aboutir à ce résultat, souvenez-vous, la technique permettant de multiplier deux matrices. Je prends, pour rappel, le coefficient de la matrice produit, celui qui correspond à la première ligne, première colonne, est obtenu en multipliant la première ligne de la première matrice par la première colonne de la deuxième, et ainsi de suite. Alors vous allez me dire, oui, alors que faire si on se ramène à cette égalité matricielle ? Eh bien, c'est très simple. On utilise l'un des résultats les plus importants sur les matrices qui se ramène à que vérifient deux matrices pour pouvoir être égales. La réponse, vous la connaissez tous. Deux matrices sont égales si et seulement si elles ont la même dimension et les mêmes coefficients. Donc ici, elles ont la même dimension, forcément. Elles sont toutes deux d'ordre 2. Reste à savoir la condition vérifiée pour avoir les mêmes coefficients. Donc, on se ramène à un système, en l'occurrence celui-ci, de 4 équations à 4 inconnues qui, moyennant un minimum de réflexion, se ramènent à deux systèmes de 2 équations à 2 inconnues. Ne vous trompez pas sur les inconnues, celles-ci étant précisément A', B', C' et D', vu que les réels A, B, C, D ne sont pas inconnus car ils sont donnés initialement par l'énoncé. Alors, en utilisant la méthode de résolution de système appelée par combinaison linéaire, qui consiste à s'arranger en multipliant les équations chacune par des réels pour pouvoir faire disparaître au fur et à mesure les inconnus, on aboutit à ce système. Donc, notez quelque part ce système. Comme vous pouvez le constater au niveau de ce système, à un moment, il y a ce BC moins AD qui a été mis en facteur dans la première et dans la troisième équation. Donc, on va, dans un premier temps, considérer le premier cas, celui
qui imposerait que ce BC moins AD soit non nul, ce qui, multiplié par moins 1, se ramène de toute évidence à AD moins BC différent de 0. Donc prenez vos stylos, considérez que BC moins AD est différent de 0, et dans ce cas, vous vous ramenez tout simplement à la résolution de ce système, très simple à obtenir, à savoir que C' égale C sur BC moins AD, donc à moins C sur AD moins BC, valeur de C' que vous allez substituer dans la deuxième équation pour vous ramener à une information sur A', et vous allez en faire de même pour les troisième et quatrième équations. Donc on aboutit à ce résultat. En conclusion de ce résultat, on peut dire que dans le cas où BC moins AD est différent de 0, c'est-à-dire AD moins BC est différent de 0, la matrice A est inversible, et mieux encore, on a l'avantage de connaître la matrice inverse qui s'écrit de la manière suivante. Et si on remarque, chacun des coefficients étant mis au même dénominateur, il suffit d'écrire tout simplement A-1 sous la forme 1 sur AD moins BC, facteur de la matrice D moins B moins CA. Alors, ce AD moins BC porte un nom, il est appelé déterminant de A. Donc, en conséquence de quoi, si le déterminant de la matrice est non nul, alors forcément, la matrice est inversible et on sait déterminer son inverse. L'objectif, c'est de considérer l'intégralité des cas. Rien n'est plus important que la rigueur. Donc, ayant déjà dans un premier temps traité le cas où ce déterminant est différent de 0, on va maintenant traiter le cas où BC moins AD est égal à 0, ou AD moins BC égale à 0, ce qui, par équivalence, se ramène au même. Donc, on obtient, vous remplacez dans le système ici que j'ai stabiloté en jaune, et vous aboutissez à ce système qui forcément impose à ce que C égale à 0 et A égale à 0. Ça voudrait de ce fait signifier que C et A de la matrice initiale étaient tous deux nuls. Et après, vous remarquerez en vous ramenant au système au départ que pour que ça ce soit vrai, il faudrait que B soit non nul et D non nul. Et de ce fait, C' égale 0, ce qui est impossible parce que si C' égale 0, C' B ne peut pas être égal à 1. Donc, conclusion immédiate, si le déterminant de la matrice, à savoir AD moins BC est nul, alors la matrice n'est pas inversible. Donc en conclusion, on va résumer tout ça. L'objectif n'étant pas de savoir refaire cette activité, mais l'objectif, c'est de maîtriser parfaitement le résultat qui suit et qui s'énonce de la manière suivante. Une toute matrice carrée d'ordre 2 s'écrivant A égale ABCD est inversible si et seulement si AD moins BC est non nul. Et dans ce cas, la matrice inverse s'exprime de la manière suivante. 1 sur déterminant de A étant égal à AD moins BC, facteur de la matrice D moins B moins CA. Et observez par rapport à la matrice initiale, les coefficients A et D de la diagonale principale ont été intervertis et les coefficients de l'autre diagonale ont été opposés. Mais n'oubliez pas que devant, en coefficient multiplicateur, il y a l'inverse du déterminant. Donc reprenez tout ça à tête reposée et maintenant, prenez n'importe quelle matrice d'ordre 2 et amusez-vous à savoir très simplement et sans calculatrice si elle est inversible et dans le cas où elle est inversible, déterminez son inverse. La séance qui va suivre, à savoir la séance numéro 2, c'est pourquoi cherche-t-on à inverser une matrice? Dans quel but? À plus tard.